Une rumeur inquiétante a circulé au sujet de l'icône des médias Oprah Winfrey. Elle prétendait qu'elle avait été arrêtée pour son implication dans un réseau mondial de trafic sexuel. Nous nous penchons sur les détails de ces accusations alors que la récente publication de documents judiciaires contenant les noms d'individus liés au célèbre Jeffrey Epstein a fait l'effet d'une onde de choc dans le public. Rejoignez-nous pour analyser les preuves et entendre Oprah elle-même briser son silence sur son implication dans l'affaire. Oprah Winfrey rompt le silence. Dans le monde des médias sociaux, les rumeurs peuvent se répandre comme une traînée de poudre et personne n'est à l'abri de leur pouvoir destructeur. La magnate des médias Oprah Winfrey s'est retrouvée au centre d'une controverse scandaleuse. De fausses accusations ont commencé à circuler, affirmant qu'elle avait été arrêtée pour son implication présumée dans un réseau mondial de trafic sexuel. Les rumeurs sont nées sur Twitter, où des utilisateurs ont commencé à affirmer que la luxueuse maison d'Oprah à Boca Raton, en Floride, avait été perquisitionnée par les forces de l'ordre dans le cadre d'un réseau mondial de trafic d'êtres humains. Ces personnes ont souligné les interactions passées d'Oprah avec les célèbres délinquants sexuels Harvey Weinstein et Jeffrey Epstein comme preuve supposée de son implication. Cependant, il est important de noter que les interactions d'Oprah avec ces individus étaient purement professionnelles et n'impliquent aucune complicité dans leurs activités criminelles. Les rumeurs ont pris de l'ampleur et se sont rapidement répandues comme une traînée de poudre sur les plateformes de médias sociaux. Les gens se sont empressés de tirer des conclusions hâtives, alimentées par le sensationnalisme et le désir de faire des titres scandaleux. Les fausses allégations ont été perpétuées par des personnes mal informées ou cherchent intentionnellement à ternir la réputation d'Oprah. Les allégations contre Oprah n'étaient pas seulement sans fondement, mais aussi profondément dommageables. Elles remettent non seulement en question son intégrité, mais sapent également les contributions significatives qu'elle a apportées tout au long de sa carrière. Oprah s'est faite la championne des droits des femmes, de l'éducation et de la philanthropie, utilisant sa plateforme pour élever et responsabiliser les autres. Suggérer qu'elle a été impliquée dans des activités aussi odieuses n'est pas seulement absurde, c'est aussi une atteinte à l'impact positif qu'elle a eu sur d'innombrables vies. Oprah, en femme résiliente et pleine de volonté qu'elle est, s'est rendue sur Twitter pour répondre de front aux fausses accusations. Dans un tweet, elle a exprimé son incrédulité face aux rumeurs et a précisé qu'elles étaient totalement fausses. Elle a rassuré ses followers en leur disant qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une perquisition ou d'une arrestation, soulignant qu'elle pratiquait simplement l'autodésinfection et l'assainissement comme tout le monde pendant la pandémie de Covid-19. Elle a déclaré « Je viens de recevoir un appel téléphonique l'informant que mon nom était en vogue. Ce n'est pas vrai », a-t-elle écrit sur Twitter. « Je n'ai pas été perquisitionnée ni arrêtée. Je me contente d'aseptiser et de m'auto-distancer avec le reste du monde. Soyez prudents, tout le monde. » Il est décourageant de voir avec quelle facilité les fausses informations peuvent se répandre et les dommages qu'elles peuvent causer. Le pouvoir des médias sociaux est indéniable, mais il est essentiel que nous les abordions avec prudence et esprit critique. Il est de notre responsabilité, en tant que consommateurs d'informations, de vérifier la crédibilité des sources et de ne pas croire aveuglément tous ceux que nous trouvons en ligne. Dans les cas d'Oprah Winfrey, les fausses accusations n'ont pas seulement nui à sa réputation, elles ont aussi reflété le côté sombre des médias sociaux. Cela nous rappelle que nous devons faire preuve de vigilance pour distinguer le vrai du faux et ne pas nous laisser influencer par le sensationnalisme. La top modèle Naomi Campbell est une autre célébrité très en vue qui a été prise dans l'engrenage de Jeffrey Epstein. Dans une vidéo de 2019 qui a refait surface, Naomi Campbell s'ouvre sur son association avec Epstein, mettant en lumière un aspect de l'histoire qui n'a pas encore été révélé. Au milieu de la controverse entourant les activités présumées de trafic sexuel d'Epstein, Campbell se retrouve à défendre ses actions passées et à nier avec véhémence toute implication dans ces crimes odieux. « J'ai toujours dit que je n'étais pas une sainte, que j'étais un travail en cours, mais je ne serai pas prise en otage par mon passé. Ce qu'a fait Epstein est indéfendable, et cela m'a rendu malade comme tout le monde. J'ai eu ma part de prédateurs sexuels, et je remercie Dieu d'avoir eu de bonnes personnes autour de moi qui m'ont protégé de cela. Aujourd'hui, je suis aux côtés des victimes. Elles sont marquées à vie. » Les mots de Mme Campbell sont empreints d'un sentiment d'empathie et d'une position ferme à l'égard des actions d'Epstein. Elle reconnaît la gravité de la situation et exprime sa solidarité avec les victimes qui ont subi un traumatisme inimaginable. En tant que mannequin de renom, Campbell a côtoyé d'innombrables personnes lors d'événements publics tout au long de sa carrière. Toutefois, elle trouve extraordinaire que, parmi toutes les personnes qu'elle a côtoyées, seules quelques-unes aient été pointées du doigt et examinées à la loupe. Il sera très difficile de se faire photographier lors d'événements publics, car on se dira que si l'on prend une photo, elle sera prise hors contexte et utilisée de manière négative. Je ne devrais pas être critiqué simplement parce que je prends des photos avec des gens. La célébrité ne doit pas être synonyme de culpabilité. Elle a exprimé sa déception face à la couverture médiatique dont elle a fait l'objet.
leur reprochant de mettre l'accent sur les aspects négatifs et de négliger les contributions importantes qu'elle a apportées par l'intermédiaire de son organisation caritative Fashion for Relief. Elle a insisté sur le fait que son association n'est pas un projet de vanité, mais qu'elle vise véritablement à faire la différence. En outre, Mme Campbell a fait part de ses préoccupations quant à l'injustice de son implication dans l'affaire Charles Taylor, dont elle n'était que le témoin, et a souligné la nature déformée du journalisme qui lui est consacré. Mme Campbell soulève un point important concernant les dangers de juger les individus uniquement sur la base de leurs associations. Elle refuse de laisser l'image que les médias donnent de son passé définir son caractère et influer sur ses efforts philanthropiques. Malgré la controverse entourant son association avec Epstein, Campbell s'est activement impliquée dans divers efforts humanitaires, soutenant des causes telles que l'ouragan Katrina, des initiatives de santé maternelle et travaillant avec des organisations telles que Save the Children. Sa volonté d'avoir un impact positif sur le monde est indéniable. Plusieurs autres personnalités ont vu leur nom apparaître dans les documents de Jeffrey et, au cas où vous vous demandez ce qu'est cet engouement, des documents contenant les noms de plus de 100 personnes liées à Jeffrey Epstein, y compris des associés et des accusateurs, entre autres, ont maintenant été rendus publics suite à la décision d'un juge fédéral en décembre 2023 de lever les scellés. Le cas de Jeffrey Epstein. Au fil des pages de ces documents, il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas d'une simple liste de noms au hasard. Il s'agit de personnes qui avaient des liens directs avec Epstein, que ce soit par le biais d'associations professionnelles, de relations sociales ou même d'allégations d'abus. Les documents judiciaires non scellés, qui totalisent plus de 900 pages, donnent un aperçu de l'univers sombre d'Epstein et du réseau de personnes qui ont participé à ces activités troublantes. L'un des aspects les plus significatifs de ces documents est la révélation qu'un grand nombre des noms mentionnés figuraient également sur les carnets de vol du jet privé d'Epstein, connu sous le nom de Lolita Express. Ce jet était le moyen de transport préféré d'Epstein pour se rendre sur son île privée dans les Caraïbes, où il menait ses activités illicites. Les carnets de vol, ainsi que d'autres documents, tels que l'agenda privé d'Epstein, avaient déjà été rendus publics. Mais les documents judiciaires non scellés donnent une vision plus complète des personnes impliquées. Il est important de noter que toutes les personnes mentionnées dans ces documents ne sont pas accusées d'avoir commis des actes répréhensibles. Nombre d'entre elles étaient simplement associées à Epstein, que ce soit par le biais d'un emploi ou de relations sociales. Toutefois, la publication de ces noms a suscité d'intenses spéculations et soulevé des questions sur l'étendue du réseau d'Epstein et la complicité potentielle des personnes impliquées. Les documents judiciaires non scellés sont le résultat d'une action en diffamation intentée par Virginia Giuffre contre Ghislaine Maxwell, mondaine britannique et associée de longue date d'Epstein. En 2021, un jury new-yorkais a reconnu la culpabilité de Maxwell pour des accusations de conspiration et de trafic liées à Epstein et à son rôle dans l'abus de mineurs. L'action en justice de Giuffre visait à rendre Maxwell responsable d'avoir permis à Epstein d'abuser d'elle. Dans ces documents, nous trouvons une liste de 184 G-Doe, de G-Doe 3 à G-Doe 187. Certains noms sont répétés, tandis qu'un petit nombre sont des noms de mineurs ou de victimes d'agressions sexuelles dont le juge a précisé qu'ils ne seraient pas divulgués. Toutefois, il est essentiel de comprendre que la majorité des noms mentionnés sont ceux de personnes innocentes qui ont pu avoir des relations professionnelles ou sociales avec Epstein. Parmi les personnalités mentionnées dans les documents non scellés figure le prince Andrew de Grande-Bretagne. En 2022, le prince Andrew a réglé un procès avec Virginia Giuffre, qui l'accusait, ainsi que Epstein, d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était adolescente. Dans un document déposé au tribunal, les avocats du prince Andrew ont regretté son association avec Epstein et ont salué le courage de Virginia Giuffre et d'autres survivants. Les documents comprennent également une déposition de Johanna Sjöberg, qui affirme avoir été tripotée par le prince Andrew en 2001. Un autre nom important qui apparaît dans les documents est celui de l'ancien président Bill Clinton. Epstein avait décrit Clinton comme un bon ami, selon l'une des accusatrices d'Epstein. Bien que le nom de Bill Clinton ait déjà figuré sur les manifestes de vol du jet privé d'Epstein, il n'a pas été accusé d'actes répréhensibles. Le porte-parole de Mme Clinton a déclaré que son dernier contact avec M. Epstein remontait à près de 20 ans et a nié toute connaissance des crimes commis par M. Epstein. Alors que nous continuons à explorer les documents judiciaires non scellés, nous tombons sur le témoignage de Ghislaine Maxwell elle-même. Maxwell témoigne que Clinton n'a jamais pris de repas sur l'île d'Epstein et qu'elle ne sait pas combien de fois Clinton a pris l'avion d'Epstein. L'équipe de Maxwell tente de démystifier un article de la journaliste Sharon Churcher du Daily Mail qui décrit un dîner sur l'île Little St. James d'Epstein auquel aurait participé Clinton. L'équipe de Maxwell affirme que l'ancien directeur du FBI, Louis Freeh, a conclu que Clinton n'avait pas voyagé sur l'île pendant une période spécifique.
Il est important de noter que l'inclusion de ces noms dans les documents n'indique pas qu'ils ont commis ou ont été accusés d'un quelconque acte répréhensible. Certaines des personnes mentionnées sont des témoins ou ont eu des relations professionnelles avec Epstein. Cependant, la publication de ces noms a sans aucun doute alimenté l'intérêt déjà intense du public pour l'affaire Epstein. L'avocat Alan Dershowitz est l'une des figures clés mentionnées dans les documents non scellés. Ce dernier avait défendu Epstein dans l'affaire pénale de 2008 et les documents font état de témoignages sous serment de 2 employés de maison. L'un d'eux a déclaré que Dershowitz se rendait assez souvent dans le manoir d'Epstein en Floride et qu'il aurait reçu des massages à cette occasion. L'autre employé a déclaré que Dershowitz se rendait au domicile d'Epstein sans sa famille lorsque des jeunes filles étaient présentes. Il est important de noter que Dershowitz a précédemment nié tout acte répréhensible. Un autre nom notable qui apparaît dans les documents est celui du magicien David Copperfield. Johanna Sjoberg, dans sa déposition, a mentionné avoir dîné avec Copperfield au domicile d'Epstein. Il est essentiel de préciser que Copperfield n'est accusé d'aucun acte répréhensible. Sjoberg a déclaré que Copperfield lui avait demandé si elle savait que des filles étaient payées pour trouver d'autres filles, mais elle a précisé qu'il n'avait pas donné de détails. Les documents judiciaires non scellés mentionnent également l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson. Ce dernier aurait déjà visité le Zorro Ranch d'Epstein au Nouveau-Mexique. Virginia Giuffre, dans une déposition non scellée, a déclaré qu'on lui avait ordonné d'avoir des relations sexuelles avec Richardson. Cependant, Richardson a nié avec véhémence ces accusations, les qualifiant de complètement fausses et déclarant qu'il n'avait jamais rencontré Giuffre. Le nom de Donald Trump apparaît également dans les documents. Un témoin indiquant que Epstein a mentionné avoir appelé Trump lors d'un voyage au cours duquel une tempête a contraint son avion à atterrir à Atlantic City en 2001. Le témoin a précisé qu'elle n'avait pas fait de massage à Trump. Il est important de noter que les affirmations concernant la relation entre Trump et Epstein ont été complètement démenties, selon un porte-parole de Trump. M. Trump a lui-même déclaré qu'il connaissait M. Epstein, mais qu'il s'était brouillé avec lui il y a de nombreuses années. Les documents judiciaires non scellés donnent également un aperçu du témoignage de Joseph Recarey, un ancien inspecteur de la police de Palm Beach, qui a mené l'enquête sur les allégations d'abus sexuels et de trafic d'Epstein. Recarey a déclaré avoir interrogé une trentaine de jeunes filles qui avaient été invitées à se faire masser au domicile d'Epstein ou qui l'avaient relevé. Il a déclaré que ces massages étaient destinés à la satisfaction sexuelle et que la majorité des jeunes femmes qu'il a interrogées avaient moins de 18 ans. Selon le témoignage de Recarey, certaines d'entre elles ont été recrutées avec la promesse de devenir mannequins pour Victoria's Secret. Au fur et à mesure que nous parcourons les documents judiciaires non scellés, il devient évident que ces témoignages et allégations brossent un tableau inquiétant des activités d'Epstein et des personnes impliquées, et c'est la raison pour laquelle c'était une affaire importante pour Oprah, c'est la raison pour laquelle elle a dû clarifier les choses comme elle l'a fait. S'il est important de rappeler que l'inclusion de ces noms dans les documents n'implique pas la culpabilité, les témoignages donnent un aperçu des expériences des accusatrices d'Epstein et des actions présumées de ceux qui lui sont liés. La publication de ces documents a suscité un regain d'intérêt pour l'affaire Epstein et a relancé les discussions sur l'étendue de son réseau et la complicité potentielle des personnes impliquées. Les révélations choquantes contenues dans ces documents continuent de captiver l'attention du public et soulèvent d'importantes questions sur la responsabilité et la justice. La publication de ces documents a suscité un regain d'intérêt pour la justice et l'obligation de rendre des comptes. Les survivants des abus commis par Epstein, comme Virginia Giuffre, ont fait entendre leur voix dans leur quête de justice et ont demandé que des enquêtes supplémentaires soient menées sur le réseau d'Epstein et sur ceux qui ont pu permettre ces crimes. Les documents judiciaires non scellés ont fourni des preuves et des témoignages supplémentaires qui pourraient contribuer à ces enquêtes en cours. La publication de ces documents a notamment permis de renforcer l'attention portée à Ghislaine Maxwell, associée et confidente de longue date d'Epstein. En 2021, Mme Maxwell a été reconnue coupable d'association de malfaiteurs et de trafic d'êtres humains, dans le cadre des abus commis par Epstein sur des mineurs. Sa condamnation a apporté une certaine justice aux survivantes, mais les documents non scellés ont soulevé d'autres questions sur son implication et sur d'éventuels co-conspirateurs. Les documents judiciaires dévoilés ont également relancé les enquêtes sur d'autres personnes liées à Epstein. Les services répressifs suivent activement les pistes et examinent les preuves présentées dans les documents afin de déterminer s'il y a lieu d'engager des poursuites supplémentaires. La publication de ces documents a ouvert de nouvelles voies pour la justice et a donné aux survivants l'espoir que leur voix sera entendue. En outre, les documents judiciaires non scellés ont eu un impact profond sur la société dans son ensemble. Ils ont révélé les dessous sombres du pouvoir et des privilèges,
mettant en lumière les risques d'abus et d'exploitation qui existent dans les cercles de l'élite. Les révélations ont suscité des discussions sur des questions systémiques telles que le traitement inégal des survivants et la nécessité de réformes globales pour empêcher que de tels abus ne se reproduisent. L'affaire Epstein a également mis en lumière les failles du système judiciaire. Le plaidoyer controversé que Epstein a obtenu en 2008, qui lui a permis de purger une peine plus clémente et d'éviter les poursuites fédérales, a soulevé des questions sur la responsabilité des personnes riches et bien informées. Les documents judiciaires dévoilés ont ravivé les appels à la réforme, exigeant un système juridique plus équitable et plus juste qui garantit que tous les individus, quel que soit leur statut, soient tenus pour responsables de leurs actes. Outre les enquêtes en cours, la publication de ces documents a eu un impact profond sur les survivantes des abus commis par Epstein. Elle a permis de valider leurs expériences et de leur donner les moyens de se manifester et de partager leur histoire. Autre controverse. Outre la controverse sur Epstein, Oprah a été mêlée à d'autres querelles dans l'industrie. Angela Monique était l'une d'entre elles. Cette querelle a captivé l'industrie du divertissement pendant des années et ne montre aucun signe de ralentissement. Monique, la talentueuse comédienne et actrice, s'est une fois de plus emparée des médias sociaux pour s'en prendre à Oprah Winfrey, la mania des médias. Dans une lettre ouverte cinglante publiée sur son Instagram, Monique a accusé Oprah de lui rendre la vie plus difficile et a mis en lumière ce qu'elle perçoit comme une disparité dans le traitement des gens par Oprah. La querelle entre Monique et Oprah a commencé lorsque Monique a refusé de faire une campagne supplémentaire pour le film Precious, acclamé par la critique. En 2009, Lionsgate, Lee Daniels et Oprah elle-même avaient sollicité sa participation, mais Monique est restée sur ses positions, exigeant une juste rémunération pour le temps de travail supplémentaire. Cette décision a marqué un tournant dans leur relation et a ouvert la voie à une rivalité amère. En février 2019, Monique a accordé une interview à Steve Harvey dans laquelle elle a révélé les conséquences auxquelles elle a dû faire face pour avoir dit non à des personnalités puissantes telles que Oprah, Tyler Perry, Lee Daniels et Lionsgate. Elle a affirmé qu'elle avait été qualifiée de difficile et qu'elle avait ensuite été mise à l'index par l'industrie du divertissement. Monique s'est dite blessée et déçue, surtout lorsque ceux qui savaient qu'elle n'avait pas tort, comme Oprah et Tyler Perry, n'ont pas pris sa défense. Mais ce n'est pas seulement la question de la rémunération qui a alimenté la querelle. Monique s'est également opposée à la décision d'Oprah d'inviter ses parents et son frère Gerald dans son émission. Monique n'a pas été informée que ses parents seraient également présents dans l'émission et elle s'est sentie trahie par la décision d'Oprah. Ce fut une expérience douloureuse pour Monique, qui a vu la dynamique de sa famille se jouer à la télévision nationale, exposant des problèmes profondément enracinés avec lesquels elle était aux prises. Monique a tenté de contacter Oprah pour faire face à la situation, mais ses efforts se sont heurtés au silence. L'absence de réponse a donné à Monique le sentiment d'avoir été ignorée et blessée, ce qui a encore aggravé leur relation déjà très conflictuelle. L'incident a eu un impact durable sur la carrière de Monique, qui a constaté une disparition soudaine des opportunités de rôle majeurs qui s'offraient à elle auparavant. Elle pense avoir été blackballée par Oprah, Tyler Perry et Lee Daniels, car elle avait été choisie pour des rôles importants qui lui ont été brusquement retirés après la rupture entre elle et Oprah. Elle maintient qu'Oprah lui doit des excuses publiques pour la manière dont elle a été traitée. Tout au long de sa lettre ouverte, Monique a mis en doute l'intégrité d'Oprah et l'a accusée d'hypocrisie. Elle a souligné l'implication d'Oprah dans les documentaires #MeToo sur Michael Jackson et Russell Simmons, tout en prétendant trouver le bon côté des choses dans des situations telles que le scandale d'Harvey Weinstein. Dans sa puissante lettre ouverte à Oprah Winfrey, Monique n'a pas hésité à partager ses expériences personnelles et à s'opposer frontalement à l'animatrice du talk show. Monique se souvient d'une époque où elle n'avait que 16 ans et où elle exprimait son admiration pour Oprah, lui disant qu'elle voulait lui ressembler. Elle était loin de se douter que le silence d'Oprah face à des actes répréhensibles lui rendrait la vie plus difficile par la suite. Monique a ensuite raconté un incident précis qui l'a marqué à jamais. Elle a expliqué qu'elle avait été accusée d'être difficile parce qu'elle n'avait pas fait la promotion internationale du film Precious, comme le demandaient Lionsgate, Tyler Perry et Oprah elle-même. Malgré son contrat avec Lee Daniels Entertainment, Monique a remis en question le soutien d'Oprah aux femmes noires en restant silencieuse, même si Tyler Perry a reconnu qu'elle avait raison. La frustration de la comédienne était palpable lorsqu'elle se demandait pourquoi Oprah, qui prétendait défendre les femmes noires, ne s'était pas exprimée en sa faveur. Monique a souligné que la jeune femme de 16 ans qu'elle était n'avait pas prévu que le silence d'Oprah contribuerait à rendre sa vie plus difficile. Monique a conclu sa lettre par un appel sincère à Oprah pour qu'elle réfléchisse à ses actions et soutienne ceux qui ont raison, indépendamment de leur statut ou de leur influence.
elle a mis Oprah au défi d'utiliser sa plateforme pour élever et responsabiliser ceux qui ont été lésés, plutôt que de perpétuer un système qui ne protège que les privilégiés. Des rumeurs de tension entre Taraji P. Henson et Oprah ont également circulé au cours des dernières semaines. Taraji P. Henson, la célèbre actrice connue pour ses performances puissantes, a récemment fait des vagues dans l'industrie du divertissement en révélant son expérience choquante de rémunération injuste de la part de nul autre que Oprah Winfrey elle-même. Cette révélation a été faite lors d'une interview sincère avec Gayle King, la meilleure amie d'Oprah. Taraji, vétéran de l'industrie avec plus de 2 décennies d'expérience et une nomination aux Oscars à son actif, s'est retrouvée dans une situation perplexe alors qu'elle travaillait sur le remake de La Nouvelle Couleur Pourpre. Ce projet très attendu est le fruit d'une collaboration entre Oprah's Harpo Films, Steven Spielberg's Amblin Entertainment, SJS Pictures et Quincy Jones Productions. Avec des noms aussi influents soutenant le film, on pourrait supposer que Taraji, actrice chevronnée, serait rémunérée à sa juste valeur pour son talent et son dévouement. Cependant, la réalité est loin d'être celle à laquelle elle a été confrontée. Au cours de sa conversation avec Gayle King, Taraji a révélé que l'offre initiale qu'elle a reçue pour son rôle dans le remake du film Color Purple était non seulement irrespectueuse, mais aussi bien en deçà de ce qu'elle méritait. Il s'agissait d'une tentative flagrante de minimisation qui l'a laissée avec un sentiment de dévalorisation et de découragement. La situation est devenue si grave que Taraji a dû prendre position et menacer de se retirer complètement du projet afin d'obtenir un salaire équitable. Cette révélation a mis en lumière la lutte permanente que les actrices noires, même celles qui ont une grande expérience comme Taraji, doivent mener dans l'industrie. Malgré leur talent et leur contribution indéniable, elles sont souvent obligées de se battre bec et ongles pour obtenir ce qui leur revient de droit. L'effondrement émotionnel de Taraji au cours de l'interview a mis en évidence le poids de cette lutte constante sur elle et sur d'autres personnes comme elle. La question de la rémunération équitable des actrices noires n'est pas nouvelle. Si vous vous souvenez bien, Monique avait déjà dénoncé Oprah, Tyler Perry et Lee Daniels pour l'avoir congelée après qu'elle eut refusé de participer à une tournée de films sans être correctement rémunérée. La carrière de Monique en a souffert et elle s'est exprimée sur le manque de soutien et d'opportunités qu'elle a reçues suite à son refus. Les fans demandent maintenant à Oprah de présenter des excuses publiques à Monique et de faire davantage pour remédier aux disparités salariales auxquelles sont confrontées les femmes noires dans l'industrie. Le fait que Taraji soit restée silencieuse lorsque Monique s'est exprimée pour la première fois a soulevé des questions et a donné lieu à des spéculations sur ses motivations. Toutefois, des rumeurs suggèrent que Taraji a offert en privé son soutien à Monique, indiquant ainsi qu'elle comprenait les défis auxquels elles sont toutes deux confrontées. Et oui, Oprah s'est frayé un chemin sur la scène du rap avec l'un des plus grands, 50 Cent. C'était un rêve qui semblait à portée de main pour 50 Cent, la chance d'apparaître dans le talk show emblématique d'Oprah Winfrey. En tant qu'ancien trafiquant de drogue originaire de Jamaica, dans le Queens, cette opportunité revêtait une importance considérable pour lui. C'était non seulement l'occasion de montrer sa réussite, mais aussi de prouver à sa grand-mère bien-aimée, fan inconditionnelle d'Oprah, qu'il avait transformé sa vie pour le meilleur. Mais lorsque l'idée a été présentée à Oprah, tout a pris une tournure inattendue. Elle a clairement fait savoir qu'elle n'était pas intéressée par ce que 50 Cent avait à offrir. 50 Cent aurait déclaré qu'elle était totalement opposée à tout ce qu'il y avait dans sa musique, ce qui l'a amené à penser qu'il ne serait jamais invité dans son émission. Il a semblé accepter cela comme un signe de son succès important. En conséquence, il a exprimé une attitude résignée, suggérant que s'il ne pouvait pas être ami, il pourrait tout aussi bien être ennemi. Frustré et déçu, 50 Cent ne s'est pas retenu. Il s'est déchaîné sur Oprah, critiquant sa base de fans et allant même jusqu'à nommer l'un de ses chiens Oprah. C'était un geste audacieux, une déclaration claire de son défi et de son refus d'être réduit au silence. La querelle entre 50 Cent et Oprah avait commencé et elle allait captiver l'attention du public pendant des années. Mais ils étaient loin de se douter que ce choc de titans prendrait une tournure inattendue. 50 Cent aurait déclaré que tout ce qui se trouve dans sa musique découle de ses expériences personnelles, citant la façon dont il a écrit sur le fait d'avoir été abattu 9 fois. Il a fait valoir que tout le monde crée des contenus qui ont une grande résonance à partir de moments douloureux, se demandant s'ils ne sont pas censés exprimer ou écrire sur ces expériences telles qu'elles se sont produites. D'un autre côté, Oprah est convaincue qu'il faut utiliser sa plateforme pour promouvoir la positivité et élever les voix qui inspirent le changement. Elle se serait demandé si certaines paroles de chansons perpétuent des stéréotypes néfastes et contribuaient à une culture de la violence et de la misogynie. En dépit de leurs échanges houleux et de leur animosité publique, 50 Cent et Oprah Winfrey ont fini par mettre leurs différends de côté et par se lier d'une amitié improbable. Cependant, cette nouvelle camaraderie ne signifie pas qu'ils sont d'accord sur tout, en particulier sur les paroles controversées de 50 Cent. Si vous avez aimé le flow,
Aimez 50 dans la scène, cliquez sur la carte sur votre écran. Gardez-le vrai, gardez-le propre.